Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 1 qui va être la structure de ce mini album de Noël, mais pas que bien évidemment. Ici on le réalise sur le thème de Noël, qui a la particularité d'être réalisé avec un luxe Paperblock. Si tu veux voir la présentation de ce projet, je te laisse ici dans le petit ou dans la barre de description, tu retrouveras le lien vers la vidéo de présentation de ce projet avec la liste du matériel énoncé, etc. Mais ici, je vais me servir du luxe Paperblock là et de feuilles 30-30 pour réaliser la structure, les pages, etc. Donc là, on est sur la coloris cool grey. Hein. Et donc voilà, ce mini album pour 20 photos qui est quand même un mini costaud, hein, parce que c'est un petit format de 12 par 17, vraiment petit mais costaud avec des photos 10 par 15, vraiment super simple à réaliser, vous allez le voir, il n'y a pas d'interaction, c'est juste des pages, la place pour les photos, des petits die cuts qui viennent embellir tout ça, ça va être nickel. Donc vous l'avez compris, dans le trip, dans la miniature, dans mes paroles, on commence par la structure. Pour ça, bien évidemment, il vous faut plusieurs morceaux de cartonnette. Comme vous le voyez, moi, je prends du calendrier de récup. Si vous n'en avez pas, sur les sites spécialisés, vous trouvez les cartonnettes vendues en format 30-30. Moi, c'est du calendrier qui doit faire à peu près 2 mm d'épaisseur. Je prends toujours en général ça, je préfère, c'est plus costaud. Donc, il vous faut plusieurs morceaux. Vous l'avez compris, en hauteur, on est sur du 12 et en longueur totale, on est sur du 17. Néanmoins, c'est pas tous les mêmes tailles. Ouais, là va falloir noter. On va commencer par le morceau qui revient sur le devant. Il fait 12 par 16. Ok. Ensuite, le fond, qui est le dos, ici, il fait 12 par 17. Ensuite, on a cette tranche-là, qui va être un peu plus petite. Elle va faire 3,5 par 12. Celle-ci, légèrement plus grande, pour venir englober le rabat de devant, elle fait 3,7 par 12 et le rabat ici de fermeture, il fait 12 par 5,5. Donc pour faire notre structure, je vais avoir besoin que d'une feuille 30-30. Bien sûr, si vous prenez des feuilles A4, il va falloir un petit peu retailler quand même en hauteur. Vous allez prendre la longueur comme ceci ici, la hauteur de 21. C'est un peu trop, vous pourrez retailler et il va vous falloir 2 feuilles A4. Moi, il va en falloir qu'une parce que ma feuille 30-30, je vais la couper à 6 inches, c'est-à-dire la moitié. Et je vais les coller, hop, si j'arrive à la prendre, une à une comme ça. Vous voyez, donc là, j'ai les 30,5 et je continue avec les autres 30,5, ce qui sera largement assez. Si vous avez un côté texturé, comme ici, vous voyez que moi, il est texturé et de l'autre côté, vous voyez, il est lisse. Donc, si vous avez un papier comme moi, vous allez mettre le côté lisse vers vous et le texturer sur le fond pour que, à l'extérieur, on ait le beau côté texturé, super sympa. Donc, on a notre gros morceau, ch'toum, comme ceci. Et donc, du coup, moi, j'ai 15,2 de hauteur, ce qui est largement assez. Hein, pour les 12 cm, c'est nickel. Et donc, pour le placement, on va commencer par celui de 12 par 16. Ensuite, on va prendre celui de 3,5 par 12. Ensuite, on prend celui de 12 par 17. On pousse un peu. Ensuite, on va venir prendre le 3,7 par 12 et le 5 par 12. Vous voyez qu'il en reste même ici. On garde toutes les chutes, ça peut servir pour faire, vous voyez, je m'en suis servi pour faire le tag, etc. Et je pense refaire la même chose. Pour l'instant, on ne colle pas, on les place, on regarde comment on va les placer, on les centre, etc. Et surtout, si vous avez des jointures, là, vous voyez que ça tombe nickel. Mais ici, on a la jointure de papier. Il faut qu'elle tombe au milieu ou dans une cartonnette. Il ne faut pas qu'elle tombe entre deux cartonnettes. C'est fragile. Si on le met dans un endroit où ça va plier, ça va encore plus se fragiliser. C'est ce qui peut faire aussi que vos structures pètent. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Donc on les place. Moi, pour l'espacement entre chaque cartonnette, minimum 4 mm, des fois même 5 mm. Parce que voilà, j'ai de la cartonnette, moi elle est épaisse, elle fait 2 mm. Donc ouais, le minimum syndical c'est 4 mm. Important, c'est millimètres d'épaisseur.
parce que c'est ce qui va permettre à la structure de respirer quand elle va plier. Si vous serrez trop, elle peut plus respirer, elle peut pas bouger, elle va chercher à se barrer, donc elle va péter. Donc il faut lui laisser de la place. Une fois que tout est bien placé correctement, eh bien, on n'a plus qu'à coller. Avant, on va s'occuper de l'arrondi. Vous vous rappelez, ici, c'est arrondi. Je n'ai pas de machine, j'ai rien du tout. Vous allez voir, c'est très simple. On prend notre morceau, on prend le tube de colle, hein, on va le placer au coin, tu vois, comme ça. Tout simplement. Ça dépend de l'arrondi que tu veux. Si tu veux qu'il soit beaucoup plus arrondi, tu vas rentrer plus à l'intérieur. À toi de voir. Mais je te conseille de te mettre quand même un petit repère, tu vois. Parce que faut faire le même de l'autre côté. Hein, c'est quand même mieux. Donc, moi, je vais prendre pour que le tube rentre à l'intérieur. Comme ça, là, quand je vais le refaire, je referai exactement la même chose. Donc, je mets mon tube correctement. Je me suis mis bien à la limite. Une fois qu'il est bien mis, je viens faire mon marquage, je fais le tour avec mon crayon. Tout simplement, j'ai mon arrondi. Je n'ai plus qu'à venir couper tout ça. Et donc, on a notre bel arrondi, super simple à faire. Et maintenant, on peut venir coller notre cartonnette. Et moi, je suis toujours avec la tacky glue. Voilà, moi, ce que je fais une fois que tout est collé, je viens retourner et je viens maroufler, mais de l'autre côté, voilà. Pour avoir plus le toucher du papier contre ma cartonnette. Ensuite, je vais pouvoir venir couper mes angles ici et raccourcir ce côté-là. Donc, pour couper les angles, vous pouvez le faire à l'œil avec un outil. Moi, je prends une cartonnette, je viens faire, vous voyez, le marquage en le mettant bien contre, comme ceci, et je viens couper ici. Pour ici, on va pouvoir venir retailler, hop, et on va se resservir du morceau là, donc on va essayer de le couper au plus proche, en laissant quand même 2 bons centimètres, hein. Voilà, j'ai laissé ça, et il nous reste ceci, et ça va nous servir pour recouvrir déjà une des tranches. On ne gâche rien. Ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est déjà préplier vos côtés pour que ça soit plus facile à coller. Donc, avant, on vient avec ses doigts bien plaquer nos doigts contre la cartonnette pour que le papier soit vraiment au plus proche et que ça soit pas mal collé, quoi. Donc on vient jusqu'au bout comme ceci, vous inquiétez pas pour ici, on va en venir. On fait pareil pour tous les côtés, vous voyez, c'est bien rabattu. Ensuite, pour ici, tout simplement, on va venir prendre un ciseau. Et à partir de notre angle arrondi comme ça, on va venir... Alors, attention, on coupe pas, on va venir couper... Attendez, parce que c'est pas tout à fait sec, c'est en train de se décoller. On va venir couper en s'arrêtant à minimum... 2-3 mm. Vaut mieux en couper moins que trop, parce qu'après, on va être embêté sur le derrière, le devant. Donc, on y va mollo, hein, on y va mollo. Et on va venir couper au début de notre arrondi, comme ceci. Donc, j'y vais tranquille et je vais faire des petites bandes comme ça. Donc, après, je viendrai rectifier si jamais il faut recouper un peu plus. Mais au début, je préfère y aller tranquille. Et vous voyez que je fais des bandes. Et je vais jusqu'à la fin de mon arrondi qui est ici. Vous voyez, comme ceci. Ce qui va me permettre de venir plaquer l'arrondi. Vous voyez que là, on a déjà plus de facilité. Bien sûr, ça va venir dépasser. Vous voyez, comme celle-ci, elle vient, ça va nous enquiquiner. On va pouvoir la retailler, mais il faut faire ça doucement. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. On peut retailler au niveau de la longueur, si on veut un peu, qu'on trouve que c'est trop long. On biseaute, hein, comme au final les autres côtés qui sont biseautés. On peut faire pareil. Peut-être même un peu plus ici. Hop, voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à coller tout ça. Voilà, je vous montre, vous voyez, j'ai déjà collé ici. Je me suis arrêtée là pour vous montrer. Quand vous collez, vous marquez bien légèrement avec votre plioir, voilà, vos tranches comme ceci. Donc vous voyez que ici, j'ai pas coupé vraiment jusqu'au bout, mais je viens avec mon doigt le plaquer quand même au mieux que je peux. C'est ici qu'il va falloir peut-être retailler un petit peu, pas que ça force et que ça déchire surtout, mais il faut vraiment y aller tranquille. Et en fait, on va rabattre chaque languette pour qu'elle vienne épouser l'angle dans le sens qu'elle va le prendre, parce qu'il y en a qui vont peut-être, vous voyez, là, c'est pas assez coupé, je le vois quand je rabats.
Donc on y va un peu plus près, doucement. On colle. Alors bien sûr, vous pouvez mettre la colle déjà sur vos languettes. Hop, sur chacune comme ça. Et on y va une à une pour venir les plaquer. Hop, vous voyez, celle-ci, du coup, elle va chevaucher l'autre, mais c'est pas grave. Elle épouse l'angle de la façon dont elle doit l'épouser pour aller parfaitement contre la structure. Là aussi, pas assez coupé. On y va un peu plus pour qu'elle soit libre de ses mouvements, en fait. Hop, voilà. Et là, vous voyez, si je veux coller, il faut... Si je veux qu'elle se colle à ma structure, vous voyez, il y a un espace. Hein, c'est quand même assez loin. Donc, on va couper un peu plus. Mais il vaut mieux y aller tranquille. Sinon, on va faire des bourdes et on va coller pas comme il faut. Vous voyez que finalement, tout va sur la cartonnette. Et ensuite, ici, ça viendra recouvrir comme ça. Et donc, si on regarde l'autre côté, on est comme ça. Ce qui est plutôt pas mal pour de l'arrondi fait maison. C'est plutôt bien. Avec le plioir, on peut venir adoucir les pointes qui pourraient rester, vous voyez. Là, c'est déjà bien adouci, regardez. Nickel, bien arrondi. Cette petite pointe-là qui peut rester. Eh bien, on vient le plioir contre, comme ça, doucement, appuyé comme ceci, pour aplatir les bouts de papier qui pourraient rester. Et comme ça, on obtient quelque chose de vraiment propre. Vous voyez, ça fait nickel. Donc on continue ici, hein. Je continue dans la lancée. Je vais sûrement devoir recouper parce qu'à mon avis, je vois que j'ai pas été au top là. Et vous voyez que ça s'est un peu déchiré parce que j'ai plaqué celle-ci sans regarder si ici c'était bon. Donc je vais juste enlever le petit bout qui est déchiré. Et ici, je pense qu'il faut que je retaille. Voilà, j'ai retaillé un petit peu toutes les languettes. Et on recommence la même affaire. Hop. Il faut bien le plaquer. Donc on appuie bien contre. Hop. Et c'est ici que tout se joue aussi. Celle-ci, vous voyez, chaque fois, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment la jointure entre le coin et la cartonnette traditionnelle. Donc c'est pareil, il faut se rapprocher tranquille. Près, mais pas trop. Donc celle-là, hop, on le plaque bien. Et on vient bien le plaquer. Voilà. Hop. Donc ici, on a ça. Vous voyez que c'est un peu pas terrible. On voit l'effet comparé à l'autre. Ben, si on vient, là vous allez mieux le voir peut-être. Hop. Si on vient plaquer comme ça. Ah, il y a carrément un avant-après. Hein. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller cette bande-là. Et ensuite, on va venir recouvrir nos tranches ici avec déjà une première chute. Et soit une chute de votre papier si vous en avez, ou on reprendra un petit morceau. Après, ne retaillez pas tout de suite dans vos feuilles. Après, si vous faites avec des feuilles A4, ça sera peut-être pas pareil. Mais pour les feuilles 30-30, attendez. Voilà, faites les pages après. Vous recouvrez déjà un côté, vous ferez l'autre après, etc. Voyez avec vos chutes, parce que là, vraiment, il faut un petit morceau. Ce serait dommage de couper dans une feuille et de regretter peut-être après, alors que vous aurez eu une chute qui traînait par là. Donc là, je vais recouvrir. Et ensuite, on recouvre ici en prenant donc notre chute. Pour information, elle fait, moi, il me reste 8, un peu moins de 8,2. Donc, je vais m'en servir pour la largeur là, qui est largement nickel assez. Je vais juste la retailler à 12 cm. Je vais venir la coller ici. Alors 12, tu vois, pourtant 12 c'est la hauteur totale, mais ça va rentrer nickel parce que le papier prend des millimètres supplémentaires, donc elle rentre nickel. Pour la coller, moi je mets toujours de la colle ici, un peu de colle sur les côtés et sur mes coins, et je viens m'arroufler de l'intérieur vers l'extérieur en marquant bien mes rainures de tranches. Voilà, une fois que tu as fait ta structure, comme ça, bien sûr, celle-ci aussi de recouverte, mais tu peux le faire après. Moi, je te dis juste ce qu'il faut faire une fois que tu l'as fait. Il faut la laisser à plat, bien sécher. Si tu as une colle à prise lente comme la Tacky Glue, hop, là, elle fait de la danse. Ça met du temps
Donc, faut la laisser sécher tranquille au moins une demi-heure. Voilà, le temps de faire les pages, etc. Ou de réfléchir à ce que tu vas faire. Voilà, faut bien la laisser à plat surtout. Après, si tu l'as fait au double face ou avec une colle qui a prise très rapide, il n'y a pas de problème. Tu peux déjà venir la replier. Mais voilà, il faut éviter quand on a des colles lentes parce que ça peut se décoller, gondoler, faire des bulles d'air à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien maroufler. Voilà, et donc une fois que vous avez fait votre structure, il va falloir commencer à réfléchir au système de fermeture que vous voulez mettre. Donc moi je vais faire la même chose que celui-ci. Je vais utiliser un ruban pour fermer comme un papier cadeau comme ça, vous voyez, et puis le petit cadre, on peut même venir le coincer comme ça, fermé derrière. Donc je vais me servir d'un ruban doré. Alors ça fait partie des grands lots qu'il y avait chez Action l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant même. Et je vais prendre celui-ci. Je vais prendre, alors l'entièreté, je crois qu'il y a 2 mètres, ou 1 mètre. Là on a assez avec la longueur là, on aura largement assez. Et moi, donc ma structure, elle est sèche. Je vais pouvoir la replier comme ça, sèche. Sophie, ça rubique. Donc, vous voyez, j'ai trouvé une chute. Donc, en fait, je vais coller mon ruban. Oui, non, c'est pas sec. Hein. On va reprendre ça. Moi, je l'ai collé sur tout le long parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner à couper. Mais et puis, je voulais que ça se voie en fait un peu sur le côté. Si vous voulez pas que ça se voie, vous le collez juste ici au bord et vous le collez à la sortie de votre tranche ici. Et 30 cm, il vous faudra 30 cm en comptant la bande qu'on colle là, même un peu plus si vous voulez être plus large, mais 30 cm pour celui de gauche et au moins 33 cm pour celui 40, je dis des bêtises, 43 cm pour celui de droite. Et donc voilà pour notre petit tuto, le tuto 1, la structure elle est faite et on passera à la prochaine vidéo aux pages tant attendues pour combler notre petit mini tout mignon. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des soucis. N'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis bien évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.